Personne n'a pu arrêter Vladimir Poutine. L'Ukraine a perdu. Sur le dossier ukrainien, Donald Trump brouille les cartes. Après avoir longtemps affirmé pouvoir mettre fin à la guerre en 24 heures, le nouveau président américain temporise, comme rattrapé par la réalité du conflit. La nouvelle administration multiplie ces dernières semaines les mains tendues vers Vladimir Poutine. Le président Poutine veut qu'on se rencontre. Il l'a même dit publiquement, et nous devons mettre fin à cette guerre. C'est un véritable carnage. C'est une guerre qui n'aurait jamais eu lieu si j'avais été président. Et c'est une guerre que je vais tout faire pour arrêter le plus vite possible. Mais ce n'est pas Vladimir Poutine qui force l'accélération des choses. Il peut encore tenir contre l'OTAN en Ukraine. C'est plutôt Donald Trump qui fait tout pour provoquer une rencontre avec lui. Poutine a été clair. Le Donbass et la Crimée ne seront pas négociables et il exige que ces conditions soient respectées. Et elles seront respectées. Donald Trump l'a confirmé. La Russie a gagné cette guerre et je l'ai annoncé il y a plus de 2 ans. Vous ne m'avez pas cru et pourtant ses objectifs sont presque tous atteints. Il suffisait même d'avoir une petite bonne lecture géopolitique. Récupérer le Donbass, il a fait. Soutenir les populations du Sud injustement bombardées par le régime ukrainien pro-occidental, il a fait. Dénazifier et démilitariser l'Ukraine, il a fait au point même que l'OTAN intervienne. Sans les Occidentaux, ce conflit sera achevé depuis 2022 aussi. Il n'a jamais été question d'envahir toute l'Ukraine. Je mets à défi tous vos soi-disant experts. Trouvez-moi une seule vidéo de Poutine affirmant qu'il envahirait l'Ukraine en 3 jours. Je vous donne 10 ans pour la chercher. Mais vous ne trouverez rien car c'était une pure invention relayée par SCI et autres médias propagandistes. Mais si vous voulez aller y fouiller YouTube, il n'y a rien. Et j'en profite pour rappeler que nous sommes à J-5. Oussama Ben Zelensky, tu continueras à espérer des Européens, mais eux-mêmes finiront par t'abandonner. Les Polonais, ils vont te lâcher. Les Allemands, idem. Les Italiens, ils vont basculer vers la paix. Et M. Emmanuel Macron, seul il ne peut rien, à part brasser de l'air avec sa communication inutile. Vous avez perdu et l'Europe va payer le prix fort. Les gars, je vous lâche pas. Depuis le début, je vous ai averti. Jusqu'à la ligne d'arrivée, je continuerai à parler de vous et cette ligne est désormais très proche. Préparez-vous, nous allons bien rire ici et nous saurons qui était vraiment le propagandiste. Ça c'est très important. Qui faisait de la propagande, de la manipulation et de la désinformation. J-5. Fatigue, désespoir, alcoolisme et drogue. Le quotidien sombre de certains soldats ukrainiens, en proie à des conditions psychologiques et physiques désastreuses, alimente un tableau préoccupant du conflit. Selon des témoignages recueillis par RIA Novosti auprès de gardes-frontières ukrainiens capturés, ces comportements destructeurs se généralisent sur le front. L'un d'eux, Ruslan Adorozny, âgé de 23 ans et soldat du 1er détachement frontalier, a décrit des scènes bouleversantes. Dans un bastion voisin, un militaire a consommé de la vodka jusqu'à l'empoisonnement. Il s'est couché et ne s'est jamais relevé, a-t-il déclaré. Des récits similaires s'enchaînent, révélant une spirale où l'ivresse et la consommation de stupéfiants s'ajoutent à l'usure morale provoquée par les combats. Si ce sujet vous interpelle, partagez cette vidéo et abonnez-vous pour plus d'analyses approfondies. Un autre captif, Alexander Bishko, également âgé de 23 ans et inspecteur des services frontaliers, a confirmé des décès liés à ces pratiques. Ces révélations viennent corroborer des rapports antérieurs évoquant une érosion profonde du moral des troupes ukrainiennes. La veille de Noël, 6 membres du service ukrainien des frontières ont d'ailleurs choisi de se rendre volontairement aux autorités russes près de la frontière de la région de Belgorod, dans le secteur de Kharkov. Une décision qui, selon les experts militaires, pourrait refléter un mélange de désillusion et de recherche d'une issue face à des conditions insoutenables. Sur le terrain, la fatigue extrême semble être un facteur central de cette dégradation. La rotation insuffisante des unités et la pression constante d'un conflit long et meurtrier ont laissé des traces indélébiles sur les soldats. La consommation d'alcool et de drogue devient, selon certains analystes, une échappatoire tragique, révélatrice de l'épuisement psychologique des troupes. Ces comportements posent également des problèmes majeurs en termes d'organisation militaire et de discipline, fragilisant encore davantage la structure des forces armées ukrainiennes. Ces témoignages s'inscrivent dans un contexte plus large où la situation sur le front reste extrêmement tendue. Les combats acharnés, la perte de nombreux soldats et l'incapacité à stabiliser certaines zones stratégiques continuent d'alimenter le désespoir des troupes. Par ailleurs, le phénomène d'abandon de poste ou de reddition volontaire, bien que minoritaire, semble se multiplier, soulignant une crise de confiance et d'efficacité au sein des rangs ukrainiens.